Faites-vous suffisamment la différence entre le conflit d'un côté et le débat de l'autre? Laissez-moi vous expliquer en quoi cela peut être intéressant, particulièrement dans les dynamiques d'emprise pathologique, et ce, peu importe votre contexte. Alors, dans un conflit, on peut se disputer, se fâcher, se tromper ou mal se comprendre, mais la définition du conflit ne peut pas se soustraire de la question de sa résolution. En d'autres termes, il existe quelque chose qui devrait, dans le meilleur des mondes, être relativement possible à accomplir. La possibilité de revenir à la réalité partagée. Si elle est suffisamment partagée, elle devrait vous permettre de discuter, de nuancer, ou encore et surtout d'éventuellement réparer le lien ou la relation en cours. En somme, résoudre ce qui a été une compétition autour d'un objet commun pour trouver une solution commune, là où idéalement personne ne gagne et personne ne perd. Ce qui devrait être important dans la résolution, c'est la co-construction d'un lien ou d'une relation qui peut se maintenir de manière suffisamment saine. Alors que dans un débat, au contraire, la solution n'est pas l'objectif. C'est le maintien de la polarisation qui est le premier enjeu. C'est justement l'impossibilité de discuter cette réalité. L'autre est en réalité dans une démarche de certitude. Il sait, ou prétend savoir ce que vous vouliez dire, ce que vous vouliez faire, ou plus globalement, il sait ce que vous êtes, et vous impose des intentions. Et vous pourriez danser sur votre tête que cela ne bougera pas. L'autre est là pour avoir raison, pas pour comprendre ou se remettre en question. Il est là pour imposer sa solution, sa vision du monde. Autrement dit, sa domination sur vous ou pour lui-même. Et là, très souvent, la personne en face, si elle en est capable, finira par se poser une question simple. Si je n'arrive pas à le convaincre ou à me faire comprendre, et que l'autre semble être si sûr de lui, c'est que ça doit être moi le problème. Et c'est exactement comme ça que certaines dynamiques de contrôle coercitif fonctionnent. On déplace le centre du problème, de la violence ou de l'emprise, vers la soi-disant instabilité de la personne qui l'a subi. C'est un mécanisme très fréquent dans l'emprise pathologique. C'est malheureusement un moyen fichtrement efficace pour démanteler la psyché de la personne ou du groupe qui en est victime. Là où la culpabilité, la honte et le doute ne seront plus des moteurs, mais des affects accablants. Alors non, il ne s'agit pas juste d'un problème de communication. En sortir passerait peut-être par cette petite réflexion. Vos disputes sont-ils des conflits ou des débats? Si c'est un conflit, ceci devrait donc inclure la possibilité de les résoudre, à deux ou en faisant appel à un tiers. Ou, si dans chaque situation que vous pensez être des conflits, en réalité, vous l'êtes seul. Car l'autre ne peut s'inscrire que dans le débat. C'est là où avoir le dernier mot est plus important que la co-construction d'un lien ou d'une relation suffisamment saine.